et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Tahwissa. Aujourd'hui, c'est au cœur du beau quartier du Hamma que nous avons prévu de vous emmener pour vous faire découvrir les sites touristiques qui l'abritent. Et c'est ici, dans les dédales de ce luxuriant jardin d'essai, que nous allons commencer notre visite. Nous irons par la suite découvrir la magnifique Villa Abdeltif en passant par le splendide musée des Beaux-Arts d'Alger. Et puis nous nous rendrons pour finir au majestueux Maqam Chahid. Restez avec nous. Créé en 1832, il est considéré comme étant l'un des jardins d'essai les plus importants dans le monde. Unique en son genre, il s'étend sur une superficie de 32 hectares au pied du Musée national des Beaux-Arts. Ce jardin paradisiaque, agréable et très calme, a servi de décor naturel au tournage du film américain Tarzan en 1932. Et comme c'est une tahwissa riche en culture que nous vous proposons aujourd'hui, j'ai fait appel à un homme de culture. Mon invité est très spécial. Il est à la fois journaliste, scénariste et écrivain. Il s'agit de Abdelkrim Chegrouch, que je vais rejoindre avec plaisir. Alors Karim, nous sommes en plein cœur du jardin d'essai, un lieu très agréable qui a servi comme décor naturel à plusieurs productions algériennes également. Et donc tu as participé à certaines d'entre elles. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience professionnelle au sein de ce beau lieu en plein cœur d'Alger? Tout d'abord, merci infiniment pour votre invitation. Je suis très content d'être avec vous dans l'un des plus beaux jardins au monde. Le jardin d'essai, cet endroit paradisiaque, me rappelle de très bons souvenirs, notamment le tournage du film Parfum d'Alger de M. Rachid Benhadj. Nous y avons tourné une quinzaine de séquences pour une durée de 4 jours. Le réalisateur Rachid Benhadj a choisi tous les décors à travers son film pour donner une belle image de l'Algérie. C'est ainsi qu'il a choisi le jardin d'essai comme décor naturel dans son film. Le jardin d'essai, cet musée botanique à ciel ouvert, c'est un endroit incontournable à visiter impérativement si vous séjournez à Alger. Alors Karim, pour ce qui est de cette production donc, du Parfum d'Alger, tu as occupé 2 postes. Tu as été à la fois donc, traducteur du scénario et puis tu as été aussi assistant du premier assistant du réalisateur. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Oui, tout à fait. C'était une belle expérience avec M. Rachid Benhadj. Et comme je te l'avais dit tout à l'heure, le DOP, c'était M. Vittorio Storaro. C'est l'un des plus fameux maîtres de sa profession.
oscarisé 3 fois. Pour moi, c'est un peintre de l'image et du mouvement. Ce dernier a apprécié énormément de travailler au Jardin d'essai qu'il a qualifié de cadeau céleste pour les Algériens. L'histoire du film est vraiment passionnante, magnifique. J'ai eu le plaisir et l'honneur de traduire le scénario. C'est l'histoire de Kelima Ben Saadi, une Algérienne qui vit à Paris depuis plusieurs années et qui est obligée de rentrer précipitamment à Alger pour assister à l'agonie de son père contre lequel elle s'est révoltée il y a 20 ans. Côté casting, de très grands acteurs algériens, Chafia Boudra, Sid Ahmed Dagoumi, le défunt Mohamed Ben Ghattaf, que Dieu ait son âme, Ahmed Ben Issa, le défunt Hamid Rammas, que Dieu ait son âme, et de jeunes acteurs prometteurs, Souhila Ma'allam, Mohamed Boumediene, ont donné un caractère authentique au récit. Le premier rôle, interprété par l'actrice de théâtre, l'italienne Monica Guarituri, n'enlève pas sa force dramatique au film. Moi, je pense que le Parfum d'Alger est une carte de visite de qualité pour le 7e art algérien. Et justement, pourquoi on en parle? Parce que certaines séquences du film ont été tournées au sein. Oui, justement. Ici, nous y avons tourné une quinzaine de séquences durant 4 jours. Et voilà, c'était une belle ambiance avec l'équipe italienne. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de tourner dans ce beau jardin. Et pour la énième fois, merci pour votre invitation. Là, je me retrouve très à l'aise. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver ici. Merci infiniment. Concernant l'accès au jardin d'essai, on accueille beaucoup de visiteurs à cause des entrées du jardin et l'endroit où se trouve le jardin d'essai au niveau de rue Hassiba et Mohamed Belouzdad. On a 2 entrées et qui nous facilite d'accueillir les gens, c'est de retrouver les stations de métro, de téléphérique, les taxis, les parkings qui ont aux alentours du jardin. Même récemment, on a créé un accès direct entre le jardin et l'hôtel Sofitel. Et ça nous facilite d'accueillir les étrangers, les visiteurs qui viennent en visite en Alger généralement et qui veulent visiter le jardin directement du Sofitel au jardin. حيوان صح، وش من الحيوان اللي شفته؟ فوتة زيد بطة أسد نمر. عجبك الحيوانات؟ إيه. طب صح أحمد. Annuellement, le jardin d'essai du Hamma accueille plus de 1 million de visiteurs. Même, c'est un journal français qui a fait la comparaison entre le nombre des visiteurs du jardin d'essai du Hamma et le nombre des visiteurs des Kew Gardens. C'est parmi les jardins botaniques du monde qui retrouvent à Londres et parmi les beaux jardins. On a accueilli 1,7 million de visiteurs. Par contre, les Kew Gardens, ils ont accueilli 2 millions de visiteurs. C'est une très bonne comparaison et c'est un plus pour le jardin d'essai. C'est une bonne motivation.
Concernant les tarifications, on a un prix symbolique d'entrée, c'est 150 dinars pour les adultes et 50 dinars pour les enfants. Pour les groupes scolaires et les enfants, selon la demande, l'entrée est gratuite s'ils ont fait une demande adressée au monsieur le directeur. Et par contre, les autres groupes, c'est 40 dinars pour les enfants. Alors Karim, tu es un habitué des lieux. Qu'est-ce qui t'inspire le jardin d'essai? Le jardin d'essai, c'est un lieu d'inspiration, de création, d'effervescence artistique. Le jardin d'essai me rappelle de mon père, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme. On venait souvent là, généralement les week-ends, on venait là pour parler, pour marcher, pour respirer la vie. Il m'a toujours demandé de choisir un bon métier, le faire avec passion. Il m'a toujours demandé d'aimer les gens, apprendre à les aimer, à les écouter. Il m'a toujours demandé de me faire des amis parmi les animaux et de protéger la vie de l'arbre et du ruisseau. Donc je dois ma carrière professionnelle à mon père, Allah yarhamou. Allah yarhamou, et c'est aujourd'hui l'occasion pour toi de lui rendre hommage. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Monsieur Rabbi Yarhamou qui a été ton père. D'accord, oui, tout à fait. Allah yarhamou. Donc merci encore une fois pour cet endroit qui me rappelle de très très bons souvenirs, non seulement des souvenirs avec mon père, mais aussi des souvenirs professionnels. Merci beaucoup Karim. Je vous en prie, madame. Allez, tu vas rester avec nous. Oui, ça sera mon plaisir. Et on continue notre visite. Et cette fois, on ira au Musée national des beaux-arts. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Suivez-nous.